À l'occasion du 80e anniversaire de la création de l'armée populaire du Vietnam, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est rendu à l'Académie de défense. À l'approche du Tết, les entreprises de Hanoï s'approvisionnent en marchandises pour répondre à la demande du marché. Découvrons en fin d'édition l'île de Phu Quoc, une destination choisie par de plus en plus d'expatriés comme lieu de vie et de travail. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'occasion du 80e anniversaire de la création de l'armée populaire du Vietnam, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est rendu à l'Académie de défense. Il a souligné l'engagement constant du parti, de l'État et du gouvernement à soutenir l'Académie pour en faire un centre de formation et de recherche scientifique en matière de défense, de sécurité et de stratégie militaire à la hauteur des standards internationaux. Le chef du gouvernement a fixé l'objectif de faire de l'Académie une institution de renommée régionale d'ici 2030, puis mondiale d'ici 2045. Il a également insisté sur l'importance d'introduire l'anglais comme seconde langue dans les programmes de formation de l'Académie. Phạm Minh Chính a également exprimé sa confiance quant à la capacité de l'établissement à se réinventer et à accomplir les tâches confiées par le parti et le peuple. Selon un récent rapport de la banque Standard Chartered, le PIB du Vietnam devrait croître de 6,7% l'année prochaine avec une croissance de 7,5% au premier semestre. Les experts de la banque s'attendent à ce que le taux de croissance baisse de 6,1% au second semestre de l'année. Le rapport souligne la forte croissance économique du Vietnam cette année avec les exportations et les importations en hausse de plus de 15% en glissement annuel jusqu'en novembre. Le secteur manufacturier a également connu une croissance régulière. Les politiques monétaires favorables ont soutenu la reprise économique tout au long de l'année, tandis que les investissements directs étrangers continuent d'augmenter, atteignant près de 31,4 milliards de dollars en novembre. Le gouvernement poursuit son plan de rationalisation de l'appareil politique. Pour répondre aux besoins de développement du pays, un appareil administratif plus efficace et plus efficient est essentiel. La fusion des sociétés de transport ferroviaire de Hanoï et de Saigon en est un exemple. En tant que dirigeant dans le secteur ferroviaire pendant plusieurs années, Mike a pris de nombreuses décisions qui ont façonné le modèle économique de ce secteur. Cependant, la décision de fusionner les sociétés de transport ferroviaire de Hanoï et de Saigon se distingue comme l'une des plus difficiles. Lorsque des décisions de restructuration, de réorganisation, de changement de modèle ou de réduction des effectifs sont prises, la plus grande préoccupation réside dans son impact sur les travailleurs, en particulier ceux qui occupent des rôles directs. La restructuration du modèle organisationnel déclenche inévitablement une réaction en chaîne qui affecte beaucoup de gens. La fusion des deux unités en une seule a inévitablement entraîné une réduction de 50% de la structure organisationnelle. Plus de 20 postes de direction ont été touchés, y compris celui de M. Toan. Auparavant chef de département, il est passé à un poste d'adjoint après la restructuration. Malgré le changement, il a observé une amélioration notable de l'efficacité globale du travail. En s'unifiant en une seule entité, les ressources de transport deviennent des actifs partagés. Désormais, si un véhicule circulant sur la ligne Hanoï-Saigon rencontre un problème, un véhicule de Saigon peut être immédiatement déployé et vice-versa. Le même principe s'applique aux marchandises, car les itinéraires et les moyens de transport peuvent désormais être échangés plus facilement. Pour les travailleurs directs, la rationalisation de l'appareil élimine les étapes intermédiaires, ce qui permet une prise de décision plus rapide sur les investissements et les rénovations. L'usine a subi d'importantes rénovations et mises à niveau, avec des machines et des équipements modernes entièrement installés. Les revenus et le niveau de vie des travailleurs se sont notamment améliorés.
avec une augmentation de plus de 110% par rapport à 2023. Le plan de restructuration prévoit la suppression des 2 succursales représentatives à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, la réduction des départements intermédiaires et la fusion des sociétés de transport ferroviaire de Hanoï et de Saigon en une seule entité, qui a officiellement commencé ses opérations début novembre. Cette initiative fait partie de la feuille de route de restructuration plus large du secteur ferroviaire pour optimiser les opérations et réaliser des économies annuelles de 5,28 millions de dollars. Les exportations du cuir et des chaussures du Vietnam ont franchi une étape importante, dépassant les 26 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Selon l'Association vietnamienne des chaussures, du cuir et des sacs à main, la demande restera stable jusqu'à la fin de l'année, plusieurs grandes entreprises obtenant des contrats pour le premier semestre de l'année prochaine. Les principaux marchés d'exportation ont affiché une croissance constante, les marchés des États-Unis et de l'UE conservant les augmentations de plus de 10%. La Chine est notamment restée dans le groupe des grands marchés d'exportation du secteur avec 1 milliard de dollars. En outre, le Vietnam a étendu ses exportations aux marchés d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Les entreprises vietnamiennes explorent également les principales plateformes de commerce électronique comme Alibaba et Amazon pour ouvrir de nouveaux canaux de vente. Avec près de 10 millions d'habitants et des millions de touristes chaque année, Hanoï est l'un des 3 principaux marchés de produits agricoles et alimentaires du Vietnam. Cette année, les vacances du Nouvel An et du Tết sont proches l'une de l'autre. La demande des consommateurs devrait donc augmenter. Face à cette situation, les coopératives et les fournisseurs prennent des mesures pour répondre à la demande du marché et assurer un approvisionnement stable. Les radis blancs semés après la tempête sont désormais prêts à être récoltés. Ils sont emballés et distribués aux supermarchés de Hanoï et des provinces voisines. Actuellement, la zone de production de légumes de Mê Linh accélère sa production pour fournir chaque jour de 300 à 400 tonnes de légumes au marché. Pendant le thé, nous produirons selon la demande du marché. Nous veillerons à ce qu'il ne reste plus de terrain vacant pour maintenir une production suffisante et éviter des augmentations soudaines des prix. À l'heure actuelle, les préparatifs des campagnes de vente du thé sont en cours d'achèvement. Depuis novembre, 95% des approvisionnements agricoles se sont remis de l'impact du typhon Yagi. En plus d'acheter des produits agricoles dans la région du Nord, les supermarchés importent de plus en plus de produits fabriqués dans les provinces du Sud pour répondre à la demande des consommateurs pour le thé. Cela contribue à garantir un approvisionnement et des prix stables. Aujourd'hui, en faisant mes courses, j'ai vu de nombreux types de fruits provenant de différentes régions. Cela me rassure et j'espère que le prix restera stable jusqu'au thé. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le typhon Yagi a touché 39 000 hectares d'arbres fruitiers. La production de bananes a diminué de plus de 4%, tandis que celle des oranges et des pamplemousses a chuté de 10 à 15% par rapport à l'année dernière. Cependant, l'expansion de la culture des agrumes ces dernières années assurera un approvisionnement suffisant pour la région du Nord, y compris Hanoï. Nous avons demandé aux régions comme la province de Son La, les provinces du centre et du sud, qui n'ont pas été touchées par la tempête, d'augmenter l'approvisionnement vers le nord pour compenser la pénurie de produits agricoles. D'ici le nouvel an lunaire, les secteurs agricoles et commerciaux de Hanoï prévoient d'organiser plusieurs foires et stands du thé pour présenter les produits agricoles et les spécialités des provinces et des villes aux consommateurs de la capitale. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
La mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies à New York a organisé le 12 décembre une cérémonie pour annoncer la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2026-2028. Présent à l'événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Đỗ Hùng Việt a remercié les pays pour l'élection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025. Il a souligné les belles performances socio-économiques du Vietnam après 40 ans de renouveau grâce à une stratégie axée sur la promotion globale des droits humains qui met l'homme au centre de toutes les politiques de développement. Đỗ Hùng Việt a enfin plaidé pour la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2026-2028, affirmant avec force l'engagement de notre pays à contribuer de manière active, constructive et responsable aux activités du dit Conseil. La ville de Da Nang a lancé la campagne Da Nang Food Tour avec le slogan « Découvrez la cuisine de Da Nang, plus que simplement délicieuse ». Cette initiative présente aux touristes des restaurants locaux, des spécialités régionales et des établissements étoilés au guide Michelin. La campagne comprend une liste de 50 restaurants qui répondent à des normes élevées de sécurité alimentaire, de qualité de service. Au cours des 3 prochains mois, le service du tourisme de Da Nang prévoit de distribuer plus de 10 000 passeports culinaires en vietnamien et en anglais. Il s'agit de la première campagne axée sur la gastronomie de la ville, visant à offrir une expérience passionnante aux visiteurs. Au cours de l'année à venir, le département du tourisme prévoit d'étendre l'initiative avec des programmes et des passeports culinaires thématiques et d'autres activités connexes. Selon le site de voyage Travel Weekly Asia, le tourisme vietnamien a connu une forte croissance en 2024. Près de 80% des arrivées internationales au Vietnam jusqu'à présent proviennent d'Asie, dont 60% de la République de Corée. En 11 mois, le Vietnam a accueilli plus de 15,8 millions de touristes, dont 4,1 millions de touristes sud-coréens. Alors, qu'est-ce qui attire ces touristes au Vietnam? La réponse dans le reportage qui suit. En mai dernier, mangue et Nha Trang étaient 2 mots fréquemment recherchés sur les plateformes en ligne vietnamiennes et sud-coréennes. En effet, en 2 jours de voyage à Nha Trang, l'acteur Park Hae-jin et ses amis ont mangé environ 25 kg de mangue. Ils ont ensuite partagé cette satisfaction sur les réseaux sociaux. Outre Park Hae-jin, de nombreuses célébrités sud-coréennes ont également partagé leurs photos au Vietnam sur les réseaux sociaux. Cela a suscité beaucoup de curiosité chez les Sud-Coréens pour ce beau pays. De plus, il ne faut que 4 à 6 heures à ces touristes pour se rendre au Vietnam. Avant de voyager au Vietnam, je me suis renseigné grâce à Instagram et aux vidéos de youtubeurs de voyage coréens. Je suis très impressionné par la gentillesse et l'hospitalité des Vietnamiens. Du personnel de l'hôtel aux inconnus dans la rue, ils sont tous très gentils et enthousiastes. Outre Hanoï, j'ai visité la baie d'Along et Ninh Binh. Le paysage naturel de ces 2 endroits est magnifique. Toute ma famille se sent très heureuse, en sécurité et à l'aise lors de notre voyage au Vietnam. La cuisine vietnamienne est délicieuse. J'ai eu l'occasion de déguster du pho, du bún cha, du banh mi. J'aime beaucoup le pho. Selon Hanatour, la plus grande agence de voyage de la République de Corée, un Sud-Coréen sur 4 souhaitant voyager à l'étranger choisit le Vietnam. Il y a des gens qui voyagent au Vietnam 3 fois par an. Les destinations populaires sont Da Nang, Hanoï, la baie d'Along et Sapa. Les touristes coréens aiment voyager au Vietnam en raison de la politique de visa favorable et des bons services. Le Vietnam compte de nombreux hôtels de qualité avec des prix raisonnables et des attractions intéressantes. En 2025, Dala et Phuoc seront des destinations potentielles pour attirer les touristes coréens. La fête de la mi-automne est la plus grande et la plus longue fête dans notre pays. Pour la prochaine fête de la mi-automne 2025, les billets d'avion de la République de Corée à Da Nang sont épuisés. À partir de cet exemple, nous pouvons voir que les Sud-Coréens aiment beaucoup voyager au Vietnam. J'apprécie l'organisation d'activités d'échange pour promouvoir le tourisme entre les 2 pays.
Selon l'Office sud-coréen du tourisme, d'ici fin 2024, le nombre de visiteurs vietnamiens en République de Corée atteindra environ 520 000 et le Vietnam accueillera environ 4,7 millions de visiteurs sud-coréens. Ainsi, pour la première fois, le tourisme entre les deux pays compte un nombre total de plus de 5 millions de visiteurs. Tout de suite, notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Jeudi 12 décembre à Hanoï, le département général de politique de l'armée populaire du Vietnam a organisé une cérémonie pour fêter le 80e anniversaire de sa journée traditionnelle, le 22 décembre, en présence du secrétaire général du parti et secrétaire de la commission militaire centrale Tolum. Prenant la parole lors de la cérémonie, le leader du PCV a appelé les organismes politiques et l'armée à renforcer la solidarité, l'unité, l'initiative et la créativité, tout en s'efforçant d'accomplir les tâches qui leur sont assignées. À cette occasion, le département général de politique de l'armée populaire du Vietnam a reçu l'ordre de l'indépendance de première classe. Le 12 décembre, le président de la République, Luong Kong, a tenu une séance de travail avec le ministère des Affaires étrangères à Hanoï. Selon le chef de l'État, la diplomatie vietnamienne a contribué de manière significative à renforcer la position et le prestige du pays, tout en lui permettant d'élargir ses relations avec les pays voisins et d'autres partenaires régionaux et internationaux. Alors que 2025 marquera le 80e anniversaire de la création du secteur diplomatique vietnamien, le président a encouragé le ministère des Affaires étrangères à organiser des activités significatives pour célébrer cet événement. La 15e réunion du comité de pilotage de l'État pour les projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports a eu lieu le 6 décembre sous la présidence de son chef, le Premier ministre Phạm Minh Chính. La réunion sous format hybride a vu la participation de 44 provinces et grandes villes impliquées dans la mise en œuvre des projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a demandé aux entités concernées de promouvoir davantage l'esprit de progrès, de trouver des solutions pour compenser la lenteur de certains projets et de les terminer dans les délais prévus pour célébrer l'événement important du pays en 2025. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé le 10 décembre la cérémonie de lancement de l'aéroport de Gia Binh, un projet stratégique dans la province de Bắc Ninh. Prenant la parole lors de cet événement, le chef du gouvernement a souligné que ce projet servira aux opérations de commandement, aux vols d'entraînement et aux missions de préparation au combat des forces aériennes de la police populaire du Vietnam. Concernant l'avancement des travaux, il a demandé un délai d'achèvement de 18 mois et une garantie de la sécurité, la lutte contre les pratiques malsaines et le gaspillage. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a dirigé le 12 décembre à Hanoï la deuxième réunion de la direction nationale chargée de la mise en œuvre de la résolution 18 sur la rationalisation de l'appareil politique. Le chef du gouvernement a réaffirmé que cette réforme devait être menée avec détermination et cohérence, en plaçant l'intérêt national au-dessus de toute considération. Il a insisté sur une mise en œuvre rigoureuse et adaptée aux réalités du Vietnam, tout en tirant parti d'expériences internationales pertinentes. Le Premier ministre a également mis en garde contre toute forme de favoritisme ou de manipulation dans le processus de réorganisation, tout en demandant une transparence totale. La 40e et dernière session ordinaire de 2024 du Comité permanent de l'Assemblée nationale a eu lieu les 10 et 11 décembre, sous la présidence de Chen Thanh-minh. Lors de la séance de clôture, le président de l'Assemblée nationale a présenté un bilan des activités récentes et a fixé les grandes priorités pour les années à venir.
Il a souligné que le comité avait achevé l'essentiel du programme de travail pour 2024, tout en préparant activement les sessions de 2025 et 2026. Parmi les décisions clés figure l'approbation en principe de l'ordonnance sur les frais de contentieux et l'ajout de 6 projets législatifs au programme d'élaboration des lois pour 2026. De plus, la finalisation des contenus restants est prévue dès janvier 2025. Le comité populaire de la province de Đồng Tháp a organisé une cérémonie le 12 décembre pour annoncer le projet de conservation des rues à couronne rouge dans le parc national de Cham Chim. Le projet se concentre sur 3 aspects clés, dont la restauration des habitats des zones humides, l'élevage et la libération de rues à couronne rouge et le partage des bénéfices avec la communauté. Le projet vise à élever et à relâcher environ 100 rues dans la nature, dont au moins 50 survivront dans leur environnement naturel. Le budget total est d'environ 7,3 millions de dollars, la moitié provenant d'organisations, d'entreprises et de donateurs individuels, et l'autre moitié du budget de l'État. Dotée de forêts primitives, d'une faune et d'une flore variée et de belles plages, l'île de Phu Quoc dans la province de Kiên Giang au sud est devenue une destination attrayante ces dernières années. Cette île est baignée par un climat agréable, régulé par un régime de mousson, offrant aux visiteurs des expériences uniques lors de la découverte du patrimoine culturel et l'identité locale. Ces dernières années, Phu Quoc est également choisi par de nombreux amis étrangers comme lieu de vie et de travail. Les plats locaux que tous les touristes ne connaissent pas sont un de mes petits secrets. J'adore me promener le week-end. Vous découvrirez bien d'autres choses intéressantes en vous promenant ici. Connaître la vie des populations locales est le moyen le plus rapide de comprendre la culture et les habitants d'ici. Cette ville m'apporte détente et paix. C'est pourquoi j'ai choisi de m'attacher à cette terre. Bienvenue à Phu Quoc, une île magnifique remplie de joyaux cachés et d'expériences inoubliables. Je m'appelle Priyash Tutmin. Je suis à Phu Quoc depuis 6 mois. J'adore cet endroit, les gens et le paysage ici. Phu Quoc possède une beauté sauvage, avec des plages sans fin, des rocheux majestueux, une vaste mer bleue et des récifs coralliens colorés. Phu Quoc constitue une chance unique pour ceux qui veulent découvrir des paysages vierges, loin de toute faune touristique. Là où je me trouve, c'est le Cap Om Doi, le seul endroit de Phu Quoc où nous pouvons admirer à la fois le coucher et le lever du soleil. L'emplacement de ce terrain présente de côtes face à la mer. L'interaction entre la douce lumière du soleil du début et de la fin de la journée avec l'eau de mer bleue crée un espace extrêmement poétique et magnifique. L'air de l'île est très frais. Depuis mon arrivée ici, j'ai vu ma santé s'améliorer considérablement. Plus qu'une destination naturelle, Phu Quoc abrite des empreintes culturelles autochtones de longue date que l'on ne trouve pas ailleurs. Les villages de pêche conservent encore le rythme d'antan. Les bateaux chargés de poissons arrivant au port chaque petit matin sont un spectacle impressionnant. Les acheteurs et les vendeurs savent faire dès le petit matin, annonçant le début d'une nouvelle journée sur l'île. Parcourir de nombreux endroits à Phu Quoc m'a permis de découvrir de nombreuses choses intéressantes, dont la cuisine. En venant à Phu Quoc, je souhaite vous présenter un de mes plats préférés, le bún quậy.
un bouillon de vermicelle de riz avec des fruits de mer. J'ai eu l'occasion de déguster des fruits de mer dans de nombreux endroits, chaque pays ayant une manière différente de préparer les fruits de mer. Mais le bún quậy est un plat à ne pas manquer lors de votre visite de l'île. Un bol comprend des vermicelles de riz, des pâtes de crevettes, des calmars, des pâtes de poisson trempées dans le bouillon chaud duquel s'échappe un doux parfum de fruits de mer. Le plat sera encore plus délicieux lorsque nous le dégusterons entre amis. Ils me raconteront des histoires sur l'origine des plats typiques de cette terre. L'un des plats que je mange souvent avec mes amis est le bankan. J'ai trouvé un magasin qui vend ce mets près de l'église. Bien que le restaurant soit petit, il est très fréquenté en raison de sa délicieuse préparation. Les gens adorent déguster ce plat sous la pluie. C'est aussi un plat célèbre à Phu Quoc. This is the unique part of Phu Quoc. People tend to enjoy this type of cake under the rain because it's hot and it's warm, you know. Cheers. Je suis venue à Phu Quoc dans l'espoir de contribuer davantage aux activités de protection de l'environnement et de conservation du patrimoine. Pour que chaque visiteur venant à Phu Quoc ait le sentiment d'être immergé dans la nature et ressente clairement les valeurs culturelles locales. Phu Quoc bénéficie actuellement d'un énorme avantage en matière d'exemption de visa pour les visiteurs dont le séjour temporaire atteint 30 jours. La vision de la ville insulaire est de devenir une destination incontournable et compétitive d'Asie. La croissance dynamique de Phu Quoc démontre non seulement la beauté et l'attrait de l'île, mais constitue également un signal positif pour toute l'industrie touristique vietnamienne. Il est temps de découvrir ce joyau caché. En fin de journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.